C'est pas pourquoi il dit cela. C'est-à-dire, pour ceux qui marchent juste ou bien devant Dieu, tu attends seulement que des bonnes choses. Et cela n'arrive pas. Tu vois que tu dois vraiment. Il doit arriver d'abord des bonnes choses dans ta vie. Pas des souffrances, pas des épreuves, pas des problèmes. Mais cela n'arrive pas. Et si tu regardes ce verset qui dit, ce qui ne devrait pas y arriver pour le méchant, c'est ce qui arrive. Et pour le juste. Et là, c'est pourquoi il a dit, pour moi, c'est une maladie. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, notre sujet, ou les leçons, ça peut-être 2 ou 3 leçons, on va voir si vous pouvez y arriver. La foi de la souffrance. Pour cela, on va juste essayer de parler d'un 21 et qui a marqué l'histoire de l'humanité aujourd'hui. Et tout le monde, il a même, à cause de ce vétéran, on a un jour férié. Je ne sais pas, peut-être il a dit, où est-ce qu'il dit? Il a dit ceci dans son dicton. Je ne sais pas si quelqu'un va le saisir. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tous l'escalier. Personne ne peut voir ce qui a dit cela. Oui. Maternitaire. Il a dit avoir la foi, c'est monter la première marche. Même quand on ne voit pas tout l'escalier. Avoir la foi. C'est-à-dire, il y a des escaliers, je ne sais pas comment ils font, mais ça tourne. Tu ne vois pas tout. C'est tellement, mais tu fais quand même pour le premier pas et l'autre le premier match, n'est-ce pas? Et là, tu as la foi que tu vas voter le reste. Amen. Pourquoi il a dit ceci? Parce qu'il vivait dans un temps où il y avait un problème aux États-Unis. Le noir, c'était la division, c'était un problème grave. Où les noirs ne pouvaient pas s'asseoir avec les blancs pour manger. C'est lui qui a amené la liberté ou l'égalité entre les blancs et les noirs aux États-Unis. Maternité. Et lui, il était un pasteur. Il était un pasteur, mais il a dit ceci: on va faire cela avec pacifiquement. On va amener cette réconciliation pacifiquement. Il dit pacifique. Il dit pacifique, c'est-à-dire dans la paix, pas dans la violence. Et il amène vraiment une paix là-bas et arranger les choses aujourd'hui. Et c'est lui-même qui a déclaré. Vous souvenez-vous, il a déclaré une chose: I have a dream. C'est lui. Amen, amen. Et ces rêves, est-ce qu'il y avait un noir qui était président aux États-Unis? Alléluia. C'est-à-dire, et là, je pense que le moment même où Obama devait monter au pouvoir, on a passé cette affaire de temps en temps à plusieurs reprises pour montrer vraiment lorsqu'il a dit: ah, j'ai un rêve. Je ne sais pas que si tu as un rêve aujourd'hui. Alléluia. Mais lui, c'est son rêve à réaliser. Amen. Et ton rêve aussi doit être réalisé. Amen. Et c'est la raison pourquoi. Et le problème, c'est qu'il n'a pas peur de souffrir. En ce temps-là, il a beaucoup souffert, mais il arrive même à mourir pour cette liberté aux États-Unis. Je ne sais pas combien il est prêt maintenant pour mourir pour la liberté des arts. Aujourd'hui, ce n'est pas moi je veux l'égalité des arts. Moi je ne veux pas cela, je pense que c'est déjà fait, ils ont tout travaillé et tout fait, mais cette égalité nous voulons aujourd'hui, c'est que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, nous voulons cette égalité aussi. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous allons parler un peu de la souffrance. La souffrance, ou bien la foi de la souffrance. Maintenant, pour parler de
ce sujet, il y a un grand personnage qui est venu en tête, c'est Job. Job, et la Bible nous montre que l'histoire de Job, il était Job d'abord. Si on parle de Job, on peut voir que son nom signifie poème. C'est-à-dire, il y en a qui disent que c'était un grand musicien. Parce que Job, poème, il nous parle de plein de choses. Et c'est là que vous pouvez voir, il arrive à un moment où il devrait quand même bénir le nom de Dieu malgré tout ce qui lui est arrivé. Il a dit, l'Éternel m'a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Maintenant, aujourd'hui, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit de toi. Si Satan va devant Jésus aujourd'hui même, c'est quel genre de rapport qu'il va apporter avec Jésus pour toi? Ou quelle question que Jésus va poser Satan sur toi ou sur moi? Job, le premier chapitre du livre de Job à partir du verset 6. Et qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Et le diable, il fait toujours ce même travail. C'est pourquoi nous devons faire toujours ce qui est bon devant Dieu. Dieu, alors que quand il questionnait le nom, même quand le diable, ou même quand nous passons à travers des moments difficiles, peut-être que c'est pour ta justice que tu es en train de passer par là. Peut-être que c'est pour ta fidélité que tu es en train de passer par là. Mais tu es bon. Ta délivrance n'est pas loin. Amen. Alors la Bible dit ceci dans Job chapitre 1 à partir du verset 6. Or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. C'est grave. Le Fils de Dieu est là et Satan est là aussi. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-ce qu'il est allé là-bas? Il allait chercher quoi? Et là, regardez, l'Éternel dit à Satan, ça c'est une question. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de l'y promener. Vous savez que Satan ne prend pas le repos. Regardez, de parcourir la terre et de l'y promener. Et là, l'Éternel dit ceci. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur et Snyder? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Cet homme était et droit, craignait Dieu et se détournant du mal. C'est Job. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce que d'une manière désintéressée que c'est parce qu'il a son emploi? Il a l'école. Alors, tout est correct pour lui. Et sa maman cuisine chaque jour, il a sa nourriture. Et tout va bien pour lui. Ou fait week-end, sa maman est là, il cuisine tout le temps, il a son emploi, il a l'école, bientôt peut-être qu'il va garder dans l'affaire de l'école. Tout va bien pour lui, peut-être que c'est pour ça que tu peux parler bien de lui. Aïe, aïe, aïe. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce que d'une manière de s'intéresser que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui et sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Savez-vous, s'il y a une chose, Satan attend de nous, c'est qu'il va nous persécuter ou je ne sais pas, faire ronger au point, il ronge à l'intérieur de nous, faire tout ce qui dépend de lui, pour arriver au moment où nous allons dire, bon, je finis avec ces dieux, parce que moi je pensais, comme on m'a dit,
de venir à l'église ou rentrer dans cette affaire, il vient avec des problèmes. Mais alors que je suis là, tous ces problèmes, ils sont en train d'endurer maintenant. Je n'étais pas dans ce problème. Pourquoi alors c'est Dieu? Alors, sache bien, quand tu fais bien, ou tu es en train de servir le Seigneur fidèlement, il y aura l'épreuve de la vie. Il y aura la souffrance, plein de choses qui vont se passer. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire en face de la souffrance ou en face du problème? C'est comme si, nous pouvons dire, dans ce récit dramatique, Satan accuse Job devant Dieu et prétend que Job ne servirait plus l'Éternel s'il se trouvait dans l'affliction. Aujourd'hui, peut-être tu es en train de passer par l'affliction pour voir est-ce que tu vas vraiment rester encore fidèle. Est-ce que tu vas servir ces dieux parce que là où tu te retrouves, c'est tellement difficile et des fois tu dis, mais il n'y a pas une porte de sortie. Qu'est-ce que je vais faire? Savez-vous une chose? Dieu connaît qui tu es. Vous savez, il connaît d'abord le projet qu'il a formé sur toi. Sinon, il n'allait pas dire à Satan, touche tout ce que Job a. Mais ne touchez pas son cœur. Dieu va donc prouver à Satan que son serviteur Job lui demeure fidèle, même dans la souffrance. Je vais te dire une chose, demeure fidèle, même dans la souffrance. Que rien ne te sépare de ton Dieu. Savez-vous que Paul a dit une chose, il a dit, je ne voulais pas rentrer dans ce verset, on va le lire après. Est-ce que c'est la maladie, la souffrance qui va te séparer de l'amour de Dieu? Non. 1000 fois non. Non. Demeure fidèle même dans la souffrance. Dieu permettra au diable de la frapper. Et des fois, il y a des situations. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas que le diable utilise les gens de l'église pour nous frapper. Qu'il utilise vraiment ceux qui dehors. On sait que dehors. Mais nous ne voulons pas ouvrir une porte. Parce que, savez-vous, le diable n'a aucune puissance. Regardez, avant de toucher Job, c'est Dieu qui lui a donné la permission. C'est-à-dire, si Dieu ne donne pas la permission, écoutez, arrête de te dire que le diable a tout le pouvoir où il peut te faire n'importe quoi. Non, il ne peut pas. Regarde. Il commence même à supplier Dieu en disant, c'est parce que tu as fait ça. Mais donne, enlève ce qu'il a, tu vas voir. Il va te redire en face. Même des fois, regardez, les amis de Job, on va y arriver. Maintenant, le chapitre 1 et 2 continue la prologue de l'histoire. Le chapitre 3 à 31 rapportait d'abord une série de discussions entre Job et ses trois amis. Le peuple de Job modifié, Job habitait dans le pays était un homme d'une grande probité, vêtu de piété, et il était très riche en troupeaux, et même ses serviteurs. Il constituait d'abord à cette époque la principale richesse, y compris des princes arabes et des dons. Il avait 7 fils et 3 filles, ainsi qu'un grand renommé parmi tous les peuples de côté du frère. Savez-vous, là où on voit que Job vient du pays d'Arabe. Et il y a une histoire qui dit que même le Coran commençait à citer le nom Job. Alors on va le voir. Au cours du Moyen-Âge, Job était de peint comme un patron de la musique et le musicien. Il peinture bruxelloise du 15e siècle, le monde distribuant
des pièces d'or aux musiciens afin qu'ils jouent. Une légende fait que Job a pris une ulcère de son corps et ceci se soit transformé en pièces d'or. Dès qu'il avait quitté sa main, il aurait donné ces pièces d'or des musiciens. Job était un personnage de l'Ancien Testament que Dieu mit à l'épreuve en faisant s'abattre sur lui toute une série de malheurs destinés à ébranler sa foi. Maintenant, Job était un homme très bon, très pieux et très aimé de Dieu. J'aime ça. Très bon. Qui est très bon ici? Très bon. Waouh. Très bon, très pieux, et très aimé Dieu. Peut-être que ce n'est pas seulement aimer Dieu. Très. Ce n'est pas seulement aimer Dieu. Alléluia. Et il avait plusieurs enfants, possédait des terres, de nombreux serviteurs. Il était très riche. Il était très riche. Maintenant, je me demande pourquoi un homme si riche passe à travers tous ces problèmes. Pour en savoir plus, lire l'Antique Job, vous allez voir. Le personnage a donné son nom à une conte théologique. Et volume 1, celui-ci a été incorporé dans les copies bibliques, aussi bien les juifs et les chrétiens. Le récit pose la question cruciale. Dans l'existence de la souffrance, du mal ou de la mort, dans un monde créé un bon pas à Dieu, pas un Dieu bon et tout puissant, cette coexistence est scandaleuse. En particulier lorsqu'il s'agit de souffrances innocentes, cette question reste actuelle et universelle. Maintenant, comment est-ce que Job peut souffrir et Dieu qui est Dieu bon et juste, et Job qui était innocent, est-ce que cela vaut la peine vraiment que Job devrait souffrir ou porter ses souffrances alors que Job était innocent? Est-ce que Dieu, maintenant, en voyant cela, il devient maintenant Dieu injuste? Non. Et comme on dit, c'était le preuve de Dieu. Comme la Bible dit, l'enfant que Dieu aime, il va les châtier. C'est pourquoi David reconnaît cela. Savez-vous ce qu'il a dit? L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré. Wow. Si tu veux être bien aimé de Dieu, sache bien, il va te châtier. Il va te châtier. Ça reste encore une question particulière. Pourquoi est-ce que Job a souffert toutes ces souffrances? Et ça reste encore universel. C'est-à-dire, un des mérites du récit de montrer que la question n'est pas seulement intellectuelle, mais aussi existentielle. Le raisonnement ne peut suffire à la résoudre. C'est-à-dire, il y a une question, il y a des questions, nous n'avons pas du tout la réponse. Et je me rappelle le temps de Job qui se sentait dit, ben, je ne fais rien. En regardant toutes ces histoires, Job commençait maintenant, à arriver un moment, Job dit, ben, là je dois questionner Dieu, ou je dois parler. Qu'est-ce que je fais même pour que je sauve? Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant qui dit, c'était à une situation comme ça, Seigneur, qu'est-ce que je fais même pour que je sauve? Pourquoi, Seigneur, moi encore, est-ce que je dois souffrir tout cela? Est-ce que cela vaut la peine que je souffre? Maintenant, et regardez ce qu'il a dit.
mort. Cet élevain qui était riche, pieux et sage, fut alors frappé de plusieurs malheurs, qu'il ne comprenait même pas. Et il perdit ses troupeaux, ses enfants, et commença à souffrir d'une lèpre maligne. Mais malgré tout, il ne perdait pas sa foi. Il arrivait alors, 3 de ses amis affirmaient qu'il souffrait. C'est lui qui avait péché. Alors Job se révolta, cria son innocence et s'exigea d'être acquitté des accusations portées contre lui. En se disculpant, ainsi il laissait entendre que Dieu était injuste envers lui. Maintenant, il peut arriver des fois où soit ton mari, tes amis, tes enfants disent, mais ça ne vaut pas la peine, tu sais que c'est Dieu. Amen. Fini avec ça. Souvenez-vous, c'était arrivé à Job. Sa femme lui a dit, ah, toi tu sais. On va revenir. On va revenir maintenant dans notre chapitre numéro 2. Satan dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qu'il appartient, je te lis, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant l'Éternel. Ouais, écoutez, quand Satan va devant Dieu pour nous accuser, savez-vous qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Il a besoin juste la permission de Dieu pour qu'il puisse venir nous frapper. Il n'est pas allé jusque. Là, il a dit, il était en train de promener. Dieu lui a questionné sur son serviteur. Oh, là, et Dieu lui a dit, il n'y a personne sur la terre. Savez-vous que tu arrives au moment où Dieu commençait à dire à Satan, il n'y a personne sur la terre comme toi. Et maintenant, tu commences à souffrir. Amen. Ce n'est pas juste. S'il n'y a personne comme moi, pourquoi je souffre? Pourquoi je passe à travers tous ces problèmes? C'est juste la permission de l'Éternel. Et Satan n'a pas le pouvoir d'enlever ton âme. Il peut frapper ce corps. Vous savez pourquoi que Satan doit frapper ce corps? Parce que nous faisons, Dieu dit que pour la poussière, il nous a formés à la poussière de la terre. Mais Satan, sache bien, la poussière c'est sa nourriture. Et Dieu nous a dit que nous allons retourner où? À la poussière. C'est-à-dire, même s'il frappe ce corps, mais notre âme bien gâtée. C'est pas grave. Tu souffres de la faim, ou de la pauvreté, ou d'autres problèmes, ou tu souffres, tu veux avoir ton mariage, ou tu souffres, peu importe ce que tu veux avoir, tu ne l'as pas encore. Écoutez, je vais te dire une chose. Dieu va le faire quand même. Sois fidèle. La foi dans la souffrance. Job a gardé sa foi. Il n'a pas lui. Il n'a pas laissé ébranler par ceux qui le diable fait. Maintenant, regarde, quand l'Éternel lui dit cela à Satan, tout de suite il s'est retiré de la page de l'Éternel. Il est parti pour. Il est allé faire des gars. Waouh! Aujourd'hui, c'est pour lui des raisons que la Bible dit aujourd'hui, il vole comme un lion rugissant, cherchant qui il est là. Écoutez, le diable cherche quelqu'un aujourd'hui. Écoutez, ce n'est pas le temps que tu commences à. Avant, tu étais fidèle, tu pries bien, maintenant tu commences à ralentir ta prière. Tu commences à gâcher ta prière. Arrête cette affaire. Commencez à devenir fidèle davantage. Sache bien, alléluia, par ta fidélité. Dieu, à un moment, il a dit, bon, arrêtez de chercher que je suis Dieu. Sois fidèle. Ne laisse rien t'ébranler. Écoute, tu as commencé à faire le travail pour le Seigneur, ne t'arrête pas. Continue.
Même que tu vois que c'est difficile, continue. Fais-le. Et fais-le de bon cœur. Ne laisse pas les moments difficiles, les situations difficiles viennent enlever ta paix. Là, tu commences à avoir les haines. Changer la façon. Non. N'essaye pas de changer la façon de faire. Ne laisse pas ta situation te dicter de dire quoi faire pour le Seigneur. Écoute, c'est que l'Esprit te dit quoi faire. Amen. Aucune situation. Aucune situation. Vous savez, si vous êtes encore là, c'est parce que Dieu sait, il connaît ta situation. Sinon, la situation peut te tuer depuis. Ce n'est pas une, ni deux, c'est plusieurs, non? Sinon, savez-vous, il y a un verset biblique qui dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait. Il est ton secours. Même si tu te sens entouré par les situations. Regarde, dis le Seigneur est mon secours. Alléluia. Savez-vous, ce Job, il arrive un moment où il a déclaré une parole, c'était fort. Il a dit, wow. Même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. Alléluia. Il n'a pas donné le pouvoir à Satan de dire c'est Satan. Il a dit même si mon Dieu me tue, mais je lui ferai quand même confiance. C'est à cette dimension que nous devons arriver où quand vient le malheur, le problème de la vie, nous n'avons pas la réponse pour toute la question de la vie. Nous n'avons pas la réponse pour. Et c'est rien des questions vont venir diverses, je ne sais pas, façons. Non. Il y avait la première, tu n'as pas la réponse. Oh Seigneur. Et nous avons l'habitude de même chanter. J'aime bien ça. Peut-être c'est qu'on chante pas. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Il veut porter ce fardeau. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. C'est lui. Alléluia. Que faut-il faire quand l'adversaire se reste sourd devant l'encens est fraîche au tout à Jésus. Tout ce que tu me dis, tout à Jésus. Parce que, écoutez, il est là pour lancer les flèches et tout de toutes sortes. Et tu lui tournes à Jésus et Jésus va tout prendre.
Il va tout prendre. Amen. Dieu a commencé vraiment à travailler d'abord dans les affaires des gens. Comme aujourd'hui, peut-être, je vais vous dire une chose. Des fois, oui, tu dis, ben, ce n'est pas la volonté de Dieu pour que tu aies. Comme ça. Mais sache bien, je comprends deux choses. Il y a un temps où Dieu doit laver, pour nous faire laver notre pensée par ce que nous avons, parce que le plus souvent, ce que nous avons, ou ce que nous pensons que nous sommes, nous plaçons notre confiance dessus. Il y a un mot, Dieu fait venir et fait lavage, comme quoi nous allons nous appuyer sur lui. Et vous savez pourquoi? Si Dieu voit c'est énorme que tu t'appuies sur lui, il va faire cet homme s'élever contre toi. Ou peu importe. Écoute, nous devons arriver à une place où nous commençons à placer nos regards sur Dieu et sur lui seul. Sur lui et sur lui seul. En ce moment-là, devine quoi? Job, alléluia, lorsque le diable est venu et l'attaquait, ses regards n'étaient nulle part. Même s'il n'était pas sur ses enfants, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Regardez un peu. Alléluia. On va regarder. Quand Dieu a donné d'abord la permission, Satan au verset 13. Le verset 12, Dieu lui, vas-y, prends ce qu'il a. Et il regarde, il était tout content. Alléluia. Il est allé et frappé Job. Le verset 13 dit, un jour que le fils et la fille de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et il arriva auprès de Job et messager qui lui dit, le bœuf labourait et la ânesse apaisait à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé des serviteurs aux fils de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre feu est dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je suis échappé, moi seul, pour emporter les nouvelles. Il ne fait que venir les nouvelles. Regardez, savez-vous quoi? Il y a un psaume 112, je crois, qui dit, les serviteurs de l'Éternel ne peuvent pas de mauvaises nouvelles. Il ne crée pas de mauvaises nouvelles. Il ne fait que des mauvaises nouvelles. Pour Job. Maintenant, tu peux continuer, lire encore, il ne fait que des mauvaises nouvelles. Maintenant, il arrive maintenant. Au verset 20, du premier chapitre. Alors Job se leva et déchira son vêtement. Wow. C'est assez. Déchira son manteau et s'érasa la tête, et puis se jetant par terre et se prosterna. Et dit, je suis sorti avec plein de choses dans le sein de ma mère. Et ça, c'est un verset que nous n'avons pas encore, nous n'avons aucune compréhension encore sur ce verset. Parce que quand il y a quelque chose que tu devrais avoir, tu ne l'as pas, tu peux voir comment tu t'inquiètes. C'est comme si c'est quelque chose depuis quand tu fais le seul de ta main organise la tête qui vient avec. Au sec, peu importe combien tu peux dire c'est mon affaire préférée ou peu importe. Je vais te dire une chose. Avec Dieu, il n'y a que Dieu qui est préférable. Il n'y a rien d'autre qui est préférable. Amen. Il n'y a que Dieu qui est préférable. Parce que tu peux dire tout ce qui est préférable, mais à un moment donné, tu ne vois rien. Où c'est quoi ce qui est préférable? Waouh! Je suis sorti nu dans le sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel
méchant, point, il n'attribue rien injuste à Dieu. Il n'a rien dit jusqu'à présent. Combien de fois nous parlons du Seigneur, ce n'est pas possible. Je fais tout ce que je devrais faire. Alors pourquoi c'est moi? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi? Parce que je fais tout ce que je peux faire, mais maintenant je vais trouver encore de notre histoire. Pourquoi cette histoire? Là, je viens à une parole, alléluia, de l'Éternel qui dit, alléluia, garde la foi. Le jour de ta délivrance s'en vient. Garde la foi. Dieu m'a fait, alléluia, une chose nouvelle. Et je vais vous dire, savez-vous quoi? Quand Dieu lui-même, il vient pour faire ce qu'il désire faire. Savez-vous que la Bible dit, dans, je ne me rappelle pas ce qu'il y la bouche des menteurs. Ils vont fermer la bouche. Ils vont fermer la bouche. Pourquoi? Des fois, bon, chez nous, on a dit que quelqu'un est saisi, il met son doigt. La bouche. Et c'est comme ça que Dieu va fermer la bouche des menteurs. Ils vont vous voir. Aucune parole. Alléluia. Maintenant, ne questionne pas. Pourquoi tu passes par là? Pourquoi c'est parce que tu es en train de servir Dieu. Tu veux relâcher ton Dieu? Ne le relâche pas. Continue à persévérer, servir Dieu davantage. Alléluia. Et non seulement quand tu commences à servir Dieu, même si tu vois il n'y a pas d'espoir, je vous dis, avec Dieu, il y a quand même de l'espoir. Alléluia. Parce que son nom signifie d'abord espoir. Pas de désespoir. Oh. Alléluia. Parce que c'est pourquoi Job a dit, l'Éternel m'a donné. Il a ôté que le nom de l'Éternel soit béni. Pourquoi il a dit cela? Il a dit premièrement, je viens sur cette terre nu. Et je vais retourner dans le sein de la terre nu. C'est là le problème. Et tu vois, il y a des gens qui accumulent les choses de la terre. Ils n'ont même pas le temps pour servir le Seigneur. Et il y en a même qui dans le travail de Dieu maintenant commencent à faire 2 jobs. Ou 2 travailleurs, 2 emplois. Il dit. Là, il dit, j'ai pas de temps pour aller à l'église. Il y en a qui venaient avant, dit, non, maintenant je trouve un emploi, bon, là on me fait travailler. Non, j'ai pas de temps. Écoute, je vais te dire une chose. Il y a une question générale, et c'est là, ça va être une question pour tout le monde. Aujourd'hui même, on va te demander ton âme, tu vas dire quoi? C'est général. Écoute, travailler, tu dois travailler. Parce que sinon, si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger, bien sûr. Amen. Mais, que Dieu soit ta priorité. Amen. Pas l'emploi. Oui, tu vas avoir de l'argent. Je vais vous dire une chose. Avoir beaucoup d'argent et tu n'as rien dans ta poche, un jour, on va, même si tu. Anyway, je te dis, c'est qui est le plus riche c'est des. Bill Gates. C'est Bill Gates. Mais, décédé récemment. C'est décédé récemment, c'est Bill Gates, non? Hein? Mais est-ce que, avez-vous, qu'est-ce qu'on lui a donné pour partir? Rien, son cercueil. Rien? On m'a dit, c'était, s'il a un billet, je ne sais pas, 2-3 billets, c'est tombé par terre, il n'a pas le temps pour le. Parce que s'il essaie de baisser, il va perdre. Il n'a pas le temps, il faut quelqu'un pour ramasser cette affaire. Alors, le son enterrement, qu'est-ce qu'on lui a donné? Seulement le cercueil. C'est pas lui qui on mettait les billets dans ses mains et on faisait un tour dans le cercueil. Mais ça. Qu'est-ce qu'il peut faire avec? Rien. Voilà. C'est-à-dire, Job a raison. C'est-à-dire, nous, dans notre partie, est-ce que Job a raison de souffrir? Il ne sait même pas pourquoi il est en train de souffrir. Il ne questionne même pas. Et la réponse, ceux qui sont de la bouche de Job, c'est celui-ci. L'Éternel m'a donné, il m'a ôté, il a ôté,
Que le nom de l'Éternel soit Béni. Savez-vous, j'aime le verset 20. Alors, déchirant tout ce d'abord, moi je pensais que quand on a dit Job déchirait, il allait prononcer une parole mauvaise. Il n'a rien dit mauvais. Au contraire, en faisant cela, il a dit, oh, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et je vais retourner encore dans la terre, comment, avec plein de choses. Non, nu. Non, mais je suis sorti du sein de ma mère, mais quand je vais commencer à faire, commencer à pleurer déjà. Et maman passait dans le magasin, mamie, moi je fais ça. Et tu restes là. Maman, si tu m'achètes pas, je ne vais nulle part. Tu vois le problème? Maman, je veux ça. Et si on t'a pas donné ça, c'est pas juste. Alors que tu n'as même aucune idée que tu t'es nu. Là, on joue avec tu nu. Mais maintenant, nous voulons avoir plein de choses. Si on... Que Dieu nous aide. Alléluia. Seigneur, aide-nous, papa, à rejeter certaines choses. Nous n'avons même pas besoin de cela. Maintenant, je vais te dire, nous avons un sérieux problème. Nos yeux, c'est pas bon du tout. En passant au magasin, il y a des choses, nous n'avons pas du tout besoin de cela. Tu peux voir, il y a des choses que les gens, ils ont acheté des choses, et même à la maison, ne les touchent même pas. On dirait que les jours même qui sont passés au magasin, pour ceux qui s'est magasiné les jupes, ceux qui passent là-bas, là, tu vas voir, il y a plein de jupes, ou je sais pas, il y a des chemises, ou d'autres choses, ou les tennis. On a acheté cher, mais après ça va le mettre 2 fois. Ah, ça ne vaut pas la peine. Là, ce n'est pas encore bon. En tout cas, moi, jusqu'à ce que c'est déchiré. Alléluia. Pourquoi on fait cela? C'est notre nature. Nous voulons accumuler des choses. Et nous n'avons même pas besoin de cela. Et c'est pourquoi, alléluia, il y a le temps où quand nous avons le moment où Dieu veut nous faire passer à travers des situations où amène le problème dans notre vie, là nous disons à Dieu, non, Seigneur, ce n'est pas le moment, je ne veux pas cette affaire. Laisse-moi tranquille, Seigneur, avec la souffrance. Laisse-moi tranquille, Seigneur, je ne veux plus la souffrance, parce que c'est trop. Ou bien tu commences à parler et dis, Seigneur, je suis innocent devant toi. Qu'est-ce que je fais? Qui est innocent devant Dieu? Qui est innocent devant Dieu? Personne. Il n'y a personne. Et c'est pourquoi, quand il arrive un moment où Job commence à dire, non, je vais discuter de cela. Parce que je n'ai rien fait de mal. Et c'est impossible. Ce n'est pas possible que je souffre de cette situation. Mais Dieu a posé une question. Il a parlé à Job. Et Job n'a pas pu répondre à aucune question. Parce que il ne pouvait pas répondre à Dieu. Et c'est grave. Il y a la souffrance. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où les amis de Job sont venus voir Job, Job chapitre 2. Maintenant, ce qui est grave, ce qui est arrivé à Job, c'est pas personne ici n'est prêt pour recevoir cette affaire-là. Tout le monde va dire, oh Seigneur, oh, garde-moi l'histoire. Maintenant, tu imagines, tu as toutes ces choses avant, tu as tes enfants, tu as les serviteurs, il y a des gens qui travaillent avec toi, toi tu te retrouves dans un coin maintenant seul. Tu as tout perdu. Tout perdu.
Wow! Là, tu n'as... On va te dire, allons à l'église. Moi, non, tu vas rester dans l'eau et commencer à pleurer. Seigneur! Dans un coin, seulement. Pleurer. Seigneur, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Seigneur, j'évangélise. Seigneur, je prêche. Seigneur, je chante. Seigneur, je fais ci. Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi? Maintenant, imagine au deuxième chapitre, après avoir regardé une autre histoire. La Bible dit, or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux et se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit encore la même question. Je parcours la terre et je m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Diguette, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit craignait Dieu. Et c'est tout le mal qui pouvait faire dans son vérité et le Fils et la paix sans motif. Ok. Maintenant, et Satan répondit à l'Éternel. Regardez ça. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Et là, il est droit, il craint Dieu, il fait tout, et il n'a pas de la paix sans motif. Wow. Et Satan répondit à l'Éternel, pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Ok, là c'est correct. Il a déjà vu tout ce que Job a possédé. Il a dit, ok, c'est correct. Mais peau, là il parle de peau, Job. Il veut avoir la peau de Job. Écoutez, c'est grave. Hein? Il a pris déjà tout ce qu'il avait. Là il parle de sa peau. Mais étant sa main, touche à ses os et à sa chair. Ouh. Et s'il y a quelqu'un qui déjà c'était que ça peut commencer à rentrer dans sa chair ou ses os. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. C'est Satan qui dit à Dieu, essayez de toucher sa chair et ses os. Tu vas voir, il va te maudire quand même. L'Éternel dit à Satan, voici, je te livre seulement épargner sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'une serre malée. Tu imagines, avant tu as possédé, tu as tout perdu. Tout ce que tu as possédé, tu as perdu tout ça. Il y a des choses. Et maintenant tu arrives où tu commences à voir maligne d'une serre. C'est-à-dire, personne ne peut approcher proche de toi. Alors, on va y arriver. Maintenant, regardez ce que Job fait. Maintenant, nous allons comprendre cette histoire. Et je crois, à partir de ces choses, nous allons comprendre comment vivre pour Dieu. Waouh! Et Satan fait cela. Et Job prit un tissu maintenant pour se gratter et s'assit dans la cendre. Tu imagines, maintenant tu ne peux pas s'asseoir là où tu trouves une chaise, tu allais là où se trouve la cendre. Tu commences à gratter avec un truc dans ta main. Et faire tomber, caler ses cheveux. Parce que si tu le fais avec ta main, ça va être plein de sang. Et gratte avec les choses. Et toi-même, tu ne peux pas te regarder. Au revoir pour les autres. Commence à gratter ton corps. Imagine tout l'endroit que tu te grattes. Commence à couler du sang. Tu restes là où se trouve la cendre. Et c'est là Job était. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, voici un autre problème. Prie le Seigneur pour que le Seigneur te donne un bon mari ou une bonne femme. Sinon, tu auras des problèmes. Regardez sa femme. Demain, tu fais de ton intégrité. Regarde, oui, c'est que la femme a attaqué. Son intégrité. Ah! Sa femme lui dit, tu ne mets fait dans ton intégrité, mon Dieu, et meurs. Fini. C'est affaire.
Job lui répondit, oh, j'aime la réponse de Job. Oh, il est sage, ce Job. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme fou, folle, oui, il dit. Insensé. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. En tout cas, ce que je regarde vraiment, je crois que nous devons comprendre l'histoire de la foi. Nous n'avons pas encore une compréhension claire sur la foi. Ou le fait de dire rien mal contre Dieu. Ou le fait de tout ce qui t'arrive. D'abord, même si tu vois une personne vient vers toi pour te faire quelque chose, si Dieu ne lui permet pas, il n'a aucun droit, aucune puissance pour te faire rien de mauvais. Je vous dis, j'ai du mal de faire cette leçon parce que des fois je dis Seigneur, ce n'est pas possible. Seigneur, pourquoi? Non. J'ai du mal d'enseigner cette leçon. Et tout de suite, le Seigneur m'a fait comprendre. Il n'y a aucun homme qui a le pouvoir sur un homme. Parce qu'écoute, lorsqu'il a pensé de te faire la chose, si le Seigneur ne veut pas, il va seulement penser à faire cela, mais cela ne va pas arriver. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit, s'il forme des complots, cela ne veut pas les mots. C'est-à-dire, écoute, il a dit, moi j'ai créé les arbres, et aussi j'ai d'autres pour. C'est Dieu. Et Job a saisi toute la leçon, il a tout compris. Il arrive un temps où nous devons comprendre vraiment la volonté de Dieu pour nous. Écoutez, peu importe ce qui nous arrive, et nous disons, Seigneur, je veux te servir jusqu'à la fin. Peu importe ce qui m'arrive, je veux te servir. Parce que, écoute, si quelque chose m'arrive, ce n'est pas ta permission. Parce que si tu ne le veux pas, il ne va pas m'arriver. Amen. Jésus. Personne ne peut rien contre toi, ne peut faire rien contre toi si c'est Dieu ne veut. Vous savez maintenant, la fois dernière, nous avons parlé le diable n'a pas le pouvoir, la permission de faire rien si Dieu ne lui permet pas de faire quelque chose. Je comprends pourquoi on peut dire vraiment au moment de la crucifixion de Jésus-Christ, il avait des hommes. Le diable il a ses gens pour